Bonjour, dans ce cours nous allons voir les boucles for. Alors les boucles for c'est quoi? C'est tout simplement une autre manière d'écrire les boucles while. Alors je vous explique directement leur structure. Alors on utilise le mot-clé for, et puis parenthèse, je mets beaucoup d'espace parce qu'on a beaucoup de choses à écrire entre parenthèses, et puis j'ouvre mes accolades pour le corps de ma boucle. Alors, entre parenthèses, j'ai trois choses à mettre. Je les sépare par des points-virgules. La première chose, c'est la partie d'initialisation. La deuxième partie, c'est la partie test, la partie condition. La troisième partie, c'est la partie modification. Modif. Et puis à l'intérieur, je mets les instructions. Les instructions que ma boucle est censée exécuter en répétition. Alors, prenons directement un exemple et voyons à quoi correspondent les trois parties. Alors, imaginons que je souhaite afficher la liste des entiers qui sont inférieurs à un certain n qui sera introduit par l'utilisateur. Alors, je déclare une variable n pour lire la valeur qui sera introduite par l'utilisateur. Alors, entrer un entier. Et puis, j'utilise l'instruction scanf pour lire la valeur de cet entier. Alors, %d et commercial n. Voilà. Et puis, j'utilise la boucle for. Alors, je mets for. On avait dit qu'on avait trois parties. Première partie, deuxième, troisième. Et puis, à l'intérieur, je vais mettre quelques instructions. Donc la première partie, on avait dit que c'est la partie initialisation. Donc c'est là que j'utilise ma variable i, le compteur de boucle, je l'initialise à 0. Et puis la deuxième partie, on avait dit que c'est la partie test. C'est cette partie-là qui va nous dire est-ce que la boucle peut tourner encore une fois ou non. Donc moi mon test c'est i inférieur ou égal à n. Et puis il y a une dernière partie, c'est la partie modification. Je souhaite à chaque fois, à chaque fin de boucle, mettre i plus 1. D'accord? Et puis à l'intérieur de ma boucle, je vais tout simplement afficher la valeur de i. Une petite précision, je vais juste copier ça dans mon Paint. Hop, voilà. Voilà. Dans un premier temps, le programme va d'abord initialiser i à 0. Cette instruction, elle sera effectuée une seule fois. Mais du coup, le premier tour de boucle seulement. Celle-ci, elle sera effectuée à chaque fois que la boucle doit s'exécuter. Elle doit d'abord vérifier si cette condition elle est correcte, et puis s'exécuter. Celle-ci, i plus 1, alors c'est pas i plus 1, mais c'est i++, excusez-moi, i++. Alors ce i++, il sera effectué à la fin de chaque tour de boucle. En gros, ce i++, normalement, il sera exécuté à ce niveau-là. Donc une fois que toutes les instructions de la boucle ont été effectuées, alors il va venir effectuer le i++. D'accord? Donc ce i++, on peut l'imaginer comme étant la dernière instruction qui sera exécutée dans la boucle pour un tour particulier. Et si on exécutait tout ça pour voir comment ça marche, alors, je compile et je lance. Entrée un entier 6. Alors elle m'affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on lui demande. Voilà. Du coup, c'est ça les boucles for. Il faut savoir un truc, c'est que les boucles for et les boucles while, c'est des boucles qui sont équivalentes. Donc on peut très bien passer d'une boucle for vers une boucle while et d'une boucle while vers une boucle for. C'est ce que je vais montrer maintenant, comment faire ce passage. Alors, ici j'ai une boucle for, si je souhaite la transformer en une boucle while, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ma boucle for contient un compteur. Dans une boucle while, le compteur, je dois le déclarer à l'extérieur. Donc je déclare une variable i égale 0. Et puis j'ai une condition, ou un test, donc je mets while i inférieur ou égal à n,
Et puis à l'intérieur de ma boucle, je mets les mêmes instructions qu'il y a dans le for. Donc en gros, ce print. Et puis le et++, toutes les instructions qui se trouvent dans cette dernière partie de ma boucle for, je les mets à la fin de ma boucle while. Donc et++. Ça, je le mets en commentaire. Donc ce code-là est équivalent à celui-là. Donc vous imaginez bien que on préfère bien écrire des boucles qui ressemblent à ça, dans quelques situations, parce qu'elles sont plus compactes. J'écris moins de lignes. Et c'est plus beau à lire et plus simple à comprendre. Alors, et si on exécutait ça pour voir comment ça marche? Alors, si je mets par exemple 7, il m'affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? On peut toujours, de la même manière, passer d'une boucle while vers une boucle for. Alors, essayons de prendre un exemple. Alors, j'efface tout ça. Alors, imaginons, je prends une boucle qui permet d'afficher tous les entiers pairs qui sont inférieurs à n. Alors voilà, je demande à l'utilisateur d'introduire la valeur d'un certain n, et puis j'effectue une boucle while qui affiche uniquement les nombres pairs. Alors int i égale 0, while i inférieur ou égal à n, et puis à l'intérieur, je vérifie si le nombre est pair ou impair. Pour vérifier si un nombre est pair ou impair, on regarde tout simplement ces deux divisent notre n. Donc, est-ce que n modulo 2 égale 0? Ben, si c'est le cas, ben, on affiche, plutôt, excusez-moi, est-ce que i modulo 2 égale 0? Vu que je souhaite afficher tous les nombres pairs qui sont inférieurs à n. Donc là, j'affiche mon i. Un petit saut de ligne pour faire joli. Voilà. Et puis à la fin, je mets mon i++. Alors, ce petit bout de code, bon, on peut le tester. Si je mets par exemple 3, elle m'affiche tous les nombres pairs inférieurs à 3. Oui, le 0 est un nombre pair. Donc si je veux transformer ça en boucle for, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je mets for. Alors j'ai un compteur qui est la variable i, donc je la mets dans la partie initialisation. Et puis j'ai la condition, le test de ma boucle, c'est i inférieur ou égal à n. Et puis j'ai le i++ à la fin de la boucle. Je le mets ici. Et puis je prends tout le reste du code, je le mets à l'intérieur de mon for. Si j'exécute ça, on va voir qu'on aura exactement les mêmes résultats. Alors pour 9, j'ai tous les nombres pairs qui sont inférieurs à 9. Un dernier détail sur les boucles for, il faut savoir que je ne suis pas obligé de mettre, de renseigner toutes les parties de ma boucle for en fait. Je peux très bien laisser cette partie-là vide, et puis déclarer mon i ici. Rien ne m'empêche de le faire. Ça c'est totalement correct. Je peux très bien prendre ce i++, et puis le mettre à la fin. Donc là, ça ressemble plus à une boucle while, évidemment. Et puis même pour ce test, je suis pas obligé de le mettre. D'accord? Donc si j'exécute ça, on va voir que ça donne exactement la même chose. Alors si je mets 9, voilà, 0, 2, 4, 6, 8. Très bien. Alors on se dit à la prochaine vidéo, à plus!